La délibération numéro 17. Lance. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment les articles 22, 22, 1, 24, alinéas 2 et 25, vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Seine-et-Marne du 18 octobre 2018 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion de Seine-et-Marne, considérant l'exposé des motifs ci-après. La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de leur département, que ces missions sont détaillées aux articles 21-1, 24 alinéas 2 et 25 de la loi précitée, que leur périmètre couvre les activités de gestion des archives communales, de conseil, de formation en matière d'hygiène et de sécurité, de gestion du statut de la fonction publique territoriale, de maintien de l'emploi des personnels inaptes, de l'application des règles relatives au régime de compte de retraite, CNRACL, que l'accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord préalable prenant approbation, que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose l'approbation libre et éclairée au moyen d'un seul et même document cadre dénommé convention unique, que ce document juridique n'a de portée qu'en tant que préalable à l'accès à une, plusieurs ou toutes les prestations optionnelles proposées en annexe, que la collectivité compte, voilà, ce mot-là, co-contractante, n'est tenue par ses obligations les sommes dues qu'avec la production d'un bon de commande ou bulletin d'inscription aux prestations de son libre choix. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention unique pour l'année 2019 relative aux missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne et autorise M. le maire à signer la convention et ses éventuels avenants. Alors là, vous allez rire, c'est qu'en fait, les choses optionnelles, les missions optionnelles, voilà, nous servent uniquement à une formation d'un agent qui est le conseiller en prévention. Voilà. Donc on est obligé de prendre cette grande délibération-là, un petit peu tarabiscotée, juste pour envoyer un agent, puisque c'est dans les missions optionnelles. Donc comme on choisit de passer par eux, il fallait prendre cette délibération-là. Et donc ça concerne le conseiller en prévention de la commune. Voilà. Une formation, une fois par an. Non. Non, le conseiller de prévention, c'est... C'est le conseiller prévention. Je suis désolée, il y a absolument dans le privé aucun parallèle avec ça. C'est quelqu'un qui est là. Pour le conseiller de prévention, si je ne m'abuse pas, il a pour rôle un peu de veiller au bon fonctionnement, au risque, à la sécurité des agents. En fait, s'il y a un jour un agent qui a un accident du travail, il peut être amené à venir rechercher les informations pour savoir comment ça s'est passé, s'il a bien mis ses protections obligatoires. Si on lit la par exemple, au service technique, si les gars, quand ils tombent, ils mettent bien le casque, s'ils ont bien les chaussures de sécurité, son rôle, c'est ça, c'est de surveiller tout ce que c'est. C'est un personnel de la commune. C'est un personnel de la commune. C'est un agent. C'est un agent. Et qui a besoin d'être formé une fois par an, et donc pour aller à la formation, il faut donc ça sera un nouvel emploi. Non, c'est pas un emploi. Non, c'est pas un emploi. C'est une mission supplémentaire. Supplémentaire qui va être attribuée à l'agent existant. Pour lequel il a des heures. C'est volontaire. Oui. Oui, c'est un agent. C'est pas quelqu'un qu'on embauche. Des choses très techniques qu'on ne connaît pas, honnêtement. Non, c'est un statut. Qui sont compliquées des fois. Il a des heures de délégation. Il a des heures pour accomplir ces missions-là. Oui, il a des heures de délégation. Je ne sais pas si ça s'appelle délégation. Mais en tout cas, quand il est saisi d'un truc, il sait sur son temps de travail, s'il a besoin de faire une enquête sur un accident,
c'est dans son temps de travail. Sa mission première, c'est d'analyser une situation quand il y a un accident, c'est pas d'être préventif. S'il est saisi. Alors, oui, pour être clair, ce n'est pas une activité syndicale. C'est prévu dans le statut de la fonction de souvent, quand on parle d'heure de délégation, c'est souvent pour une activité syndicale, ou CHSCT, ou CE, ou... Alors, il doit quand même, par exemple, celui qui est agent de prévention et qui reçoit la formation, etc., si dans le cadre de ses activités, il voit des choses qui sont mal faites par ses collègues, ou des non-ports d'éléments de sécurité, etc., son rôle, c'est aussi de faire de la prévention et de dire à ses collègues, tiens, tu as les équipements, tu dois les mettre. Ça fait partie de ses missions. Donc il fait partie intégrante du CHSCT. Non. Alors, il y a le responsable de service doit veiller à ça, mais ce conseiller en prévention, ce poste-là a été créé pour que justement ce soit pas seulement un cadre, c'est un employé, de façon à ce que d'abord il soit en liaison avec ses collègues, et puis que ce soit un peu impartial aussi quand il y a une enquête à faire sur un accident, pour se rendre compte si les choses avaient bien été faites. Il doit par exemple aussi dire à son chef de service, je vais prendre l'exemple des services techniques par exemple, s'il y a une embauche et que le gars qui démarre le travail le matin n'a pas les chaussures de sécurité, il doit dire à son chef, il ne travaille pas tant qu'il n'a pas les chaussures de sécurité. Voilà, par exemple, ça fait partie de ses missions. Et il travaille en toute autonomie, indépendance des élus, il a le droit. Il a parfaitement, justement, c'est pour ça qu'il a une formation, donc une fois par an, alors c'est un recyclage, parce que maintenant je crois que c'est le même, il n'a pas changé, et ça fait partie de ses attributions, bien sûr, et ça ne peut absolument pas lui être reproché de mettre en exergue des choses qu'il est là pour ça. Du point de vue de la convention, sur l'article 6, on a les clauses tarifaires 2019, fixées sur la carte. Est-ce qu'il serait impossible d'avoir cette fameuse clause juste pour connaître le coût de la commune, de la convention et des options? 300 €. La convention pour la formation. On ne paye pas on ne cotise pas pour la convention en elle-même. On doit signer cette convention et une fois qu'on utilise une prestation, on paye le coût de la prestation. Et la formation, en général, c'est sur 2 jours par an, et c'est 345 € par jour. Le coût de la formation, parce que c'est obligatoire. Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Vous avez libre choix. C'est bon, vous voyez comment on enchaîne. Vous avez libre choix.